Hamster Combat, comment retirer son argent en francs CFA, en euros ou en dollars? Hamster Combat, comment retirer son argent en francs CFA, en euros ou en dollars? Salut, chers partenaires, c'est un réel plaisir pour moi de vous avoir encore aujourd'hui. Alors, pour vous expliquer comment nous devons faire pour retirer notre argent en francs CFA, car d'ici le 26 septembre, tout le monde sera payé sur Hamster Combat, du moins toutes les personnes éligibles. Alors, avant de passer à cette démonstration de force que je vais faire tout de suite. Alors, j'invite toutes les personnes qui passent ici seulement pour la première fois ou alors qui sont des personnes régulières mais qui ne sont pas abonnés à notre chaîne. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner que voici. Abonnez-vous en cliquant sur ce petit bouton s'abonner qui apparaît sous la vidéo un peu vers la droite. Alors, je compte sur vous pour me laisser des commentaires de satisfaction, car vous savez que tout le monde ou presque a besoin de retirer directement ces tokens en francs CFA, en euros ou en dollars, parce que les laisser en HMSTR, on ne sait pas. Beaucoup de personnes sont nouvelles dans le monde de la crypto-monnaie. Alors, laissez-moi un commentaire pour booster cette vidéo, pour que chaque personne qui a des tokens puisse pouvoir les retirer en francs CFA, en euros ou en dollars. Alors directement, cette vidéo sera légèrement longue et elle sera divisée en deux parties. Dans la première partie, nous allons d'abord lier nos portefeuilles de retrait et dans la deuxième partie, nous allons faire notre retrait directement. Alors avec Easy Change, je vais utiliser Easy Change pour pouvoir transformer le token en francs CFA, en euros ou en dollars. Alors, on y va directement. On commence par la liaison des portefeuilles de retrait. Je clique sur AirDrop en bas à droite sur le rond en or là. Je clique sur AirDrop. Je clique sur AirDrop là. Alors, lorsque j'ai cliqué sur AirDrop, vous voyez là, le compte à rebours continue de résonner. Il reste 9 jours seulement. Et sachez que le délai de retrait est jusqu'au 21 septembre. Lorsque je fais cette vidéo, nous sommes quand? Nous sommes le 17 septembre à 1 h du matin. Alors, lorsque nous arrivons ici là, dans la partie airdrop, vous allez voir, je vais vous montrer ça de plus près parce que là, ce n'est pas visible. On voit seulement qu'il y a les écritures. On voit quand même les échangeurs, les grands échangeurs décentralisés, Binance, OKX, Bybit, il y a le wallet de Telegram, il y a AB Exchange, il y a On-Chain, airdrop. Alors, nous allons voir ça de plus près et je vais vous expliquer ce que cela signifie et quelles sont les exigences. Très bien, commençons avec Binance. Nous commençons avec Binance, j'ai agrandi un peu. Vous voyez là, Binance, on a écrit KYC needed. Alors, si vous voulez retirer votre argent avec Binance, qui est le meilleur échangeur décentralisé et très facile, vous devez avoir un compte sur Binance et avoir fait votre KYC. Le KYC, c'est quoi? C'est une identification avec une pièce d'identité qui est comme la carte nationale d'identité par exemple, le permis de conduire ou alors le passeport ou la carte de séjour en cours de validité bien sûr. Alors après Binance, nous avons OKX Exchange qui demande aussi le KYC. Après, nous avons Bybit Exchange qui demande aussi le KYC. Bon, maintenant, on a le wallet de Telegram qui a un KYC Lite. Ça signifie que quoi? Ça signifie que son KYC est facile à faire. On n'a pas besoin de la CNI ou bien du passeport. On va juste vous demander de confirmer votre numéro de téléphone ou alors votre email et ce sera facile. AB Exchange, honnêtement, on dit qu'il n'y a pas de KYC, mais je n'ai jamais travaillé avec AB Exchange. Je n'ai pas un compte sur AB Exchange, donc je ne m'y connais pas beaucoup. Alors, après AB Exchange, il y a On-Chain Airdrop.
Alors, on-chain airdrop, c'est quoi? Ce sont les tonnes keepers. Alors, on n'a pas besoin de KYC, mais on a besoin des tonnes, soit 0,5 tonnes ou alors 1 tonne, seront largement suffisants pour pouvoir faire votre retrait. Donc, pour les 3 premiers là, obligatoire d'avoir une carte nationale d'identité ou alors un passeport ou alors du moins une pièce d'identité en cours de validité. Sinon, vous ne pourriez pas retirer. Peut-être que vous pourriez recevoir, mais cela sera bloqué en attendant d'avoir le KYC. Alors, très bien. Lorsque vous arrivez ici, là, quelle est la première des choses à faire? La première des choses à faire, c'est de cliquer sur Reset Withdrawal Option. Je clique sur Reset loin au fond là, Withdrawal Option. On dit, are you sure you want to reset your withdrawal option? Êtes-vous sûr de vouloir effacer définitivement votre option de retrait? Alors, on dit par la suite, là, je vais agrandir, on va lire ensemble. Très bien, j'agrandis légèrement. On dit all information about deposit address, IDS and wallet numbers will be deleted. Alors, this action cannot be undone. You will be able to re-enter all data. Alors, on dit que lorsque vous annulez l'action de retrait, alors tout sera annulé, tout sera effacé. Vous deviez tout recommencer. C'est ce qui est dit là. Alors, je clique donc sur ce qui est rouge là, Reset and Choose Another Option. Je clique là, Reset and Choose Another Option. Alors, je clique sur OK encore là, sur le rouge là. J'ai effacé toute action de retrait. Bon, maintenant, attention, depuis quelques jours, il y a des personnes qui disent que l'action de retrait, le retrait, du moins, pour connecter son portefeuille Binance, OKX ou bien Bybit, ça ne donne pas. Je vous dis que ça donne très très bien. Du moins, la team Hamster Combat a déjà rectifié cela. Alors, après avoir reset, c'est-à-dire effacé l'option qui était là, parce que beaucoup de personnes avaient joint leur compte Telegram, leur canal, leur wallet Telegram à leur Hamster Combat, je clique sur les 3 points en haut à droite. Je clique là, je clique sur rafraîchir la page. Je rafraîchis donc la page pour confirmer le reset de Withdrawal Action. Je rafraîchis la page. Donc, lorsque j'ai rafraîchi la page comme ceci là, je me retrouve encore là. Je vais cliquer sur Airdrop. Je me retrouve encore là. Alors, si je suis... je vais commencer par les on-chain airdrop loin au fond là, qui n'a pas besoin de KYC. Je clique là-bas là. Si je clique là, alors vous voyez, on dit Connect Wallet. Je vais seulement cliquer sur Connect Wallet là, hein, et confirmer. On me donne bien le délai. On me dit que le 21 septembre à 8 heures, Wallet Connection End. Alors, dans le 21 septembre, les connexions de wallet sont finies. 26 septembre, airdrop. Donc, et le 26 septembre, c'est le airdrop. Et le 26 septembre encore, on-chain start. Donc, pour dire que quoi? Pour dire qu'il faut déjà avoir connecté son wallet avant le 21 septembre. Alors, et ça va, on va prendre les on-chain wallet là, les Tonkeeper là, à partir du 26 et c'est le 26 qu'il y aura le airdrop. Donc, je ne clique pas ici parce que je ne veux rien faire ici là. Je clique plutôt sur la croix en haut à droite. Je ressors de là. Bon, maintenant, je continue avec AB Exchange. Si je clique sur AB Exchange là, c'est la même chose. Voilà, les conditions sont données là-bas. Les conditions sont données. On dit septembre, c'est quand là, le 18 septembre, c'est à partir du 18 septembre, nous ne sommes pas encore le 18, que AB Exchange sera disponible pour pouvoir faire les retraits. Alors, et le 26, ce sera, on pourra faire le dépôt, et le 26 encore, on pourra aussi faire le retrait. Vous voyez là, c'est expliqué là. Donc, je ne clique rien là-bas, je lis seulement pour vous montrer. Alors, si vous voulez vous enregistrer, vous cliquez sur Register, j'efface. Alors, je continue avec Wallet in Telegram. Je clique sur Wallet in Telegram. Même chose, les wallets in Telegram seront disponibles le 18, mais il faut avoir fait déjà connecter son wallet, cliquer sur Connect Wallet. Déjà le 21 septembre, c'est le délai. Après le 21,
alors sachez que vos tokens que vous avez minés pendant des mois seront brûlés. Alors, et le 24, les wallets Telegram seront confirmés. Mais le 21, c'est le dernier délai. Le 24, ils seront confirmés. Et le 26, on leur mettra leur airdrop dans leur compte. Très bien. Alors, notre chose y est ici, là. On dit qu'il n'y a pas de choix qui a été fait ici. Je continue. Alors, je continue avec Bybit Exchange. Je clique sur Bybit Exchange. Alors, on me dit quoi? On me dit, do you have an Bybit account? Si j'ai un compte Bybit, qu'est-ce que je fais? Je clique seulement sur Yes, I have. Lorsque j'ai cliqué sur Yes, I have maintenant là, qu'est-ce qu'on va me demander? Vous voyez, il y a toujours le délai qui est donné là. Le délai, c'est le 18 pour connecter son compte Bybit. Du moins, à partir du 18, le compte Bybit sera pris en charge. À partir du 21, ce sera le dernier délai. Et le 24, alors, on va commencer à vous déverser vos jetons. Alors, ça se passe comment avec le compte Bybit? Alors, vous devez avoir un numéro ID. Je vais le chercher un peu, vous allez voir. Je pense que j'ai un compte Bybit avec KYC. Je me retrouve sur mon téléphone. Je clique sur Bybit que vous voyez là. Je clique sur Bybit. Bybit va s'ouvrir. Je vais juste faire l'expérience. Je ne vais rien valider. Alors, je vais juste faire l'expérience pour vous montrer. Alors, mon compte Bybit est ouvert. On dit New Version Available. Alors, Update Now. On me demande de faire la mise à jour de la nouvelle version. Je clique sur Update Now pour faire la mise à jour tout de suite. Donc, je mets mon compte Bybit à jour. Sinon, ça ne peut pas donner. Vous voyez comment la mise à jour est en train d'être faite là. Très bien, la mise à jour est en train de se terminer déjà à 94%. 96, ainsi de suite. Alors, c'est la mise à jour du compte Bybit qui n'était pas à jour. Alors, à 100%, ça va tourner et ça va se mettre à jour. On ne verra plus désinstaller, on verra plutôt ouvrir. Alors, comme vous pouvez le voir maintenant, là, Bybit, c'est ouvrir. Ce n'est plus mise à jour ou bien installé. Alors, je retourne dans mon compte sur l'écran d'accueil de mon téléphone. Là, je retourne là. Je vais recliquer à nouveau sur Bybit. Alors, comme information, la mise à jour était bloquée. On me demandait de libérer de l'espace. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tout simplement allé effacer les applications qui ne me servent plus à rien. Voici Bybit qui est ouvert. Mon compte Bybit est enfin ouvert. Alors, je vous rappelle que j'ai fait le KYC sur Bybit, donc je peux bel et bien recevoir mes tokens alors sur Bybit. Alors, très bien, en guise de rappel, rentrons sur Hamster Combat, voir tout ce qu'on nous demande sur Hamster Combat. On nous demande Bybit IUD, c'est un ID de Bybit là. On dit Bybit HMSTR Deposit adresse et Bybit Memo. On nous demande les trois informations là. Retournons sur Bybit, les chercher tout simplement. Alors, lorsqu'on revient sur Bybit, vous voyez là, je vais cliquer en haut à gauche sur ce qui ressemble à la photo là. Je clique là-bas. Vous allez voir maintenant là, UID adresse. Ça va s'afficher. Qu'est-ce que je fais? Je le copie. Je le copie tout simplement. Je le copie tout simplement sans autre forme de procès. Alors, c'est en bas de mon adresse email là. Qu'est-ce que je fais? Je copie ça. Très bien, copie successful. Je rentre sur Hamster Combat. Alors, sachez que si vous durez pendant la procédure, alors Hamster Combat va se fermer ou alors Bybit va se fermer. Vous serez obligé de recommencer. Je clique sur coller. Je l'ai collé là. Je rentre encore chercher aussi l'adresse, l'adresse qui suit du HMSTR. Alors, je clique sur quoi? Je rentre d'abord, je clique sur Deposit. Je clique sur Deposit. Voilà, j'ai cliqué sur Deposit. Je vais dans la barre de recherche. Je vais dans la barre de recherche. Je vais écrire ce que je veux déposer. Je veux déposer quoi? Des Hamster Combat. Je clique là-bas. J'écris là Hamster Combat HMSTR. Je vais écrire là HMSTR. Ce que je veux déposer. How deposit, learn more. Oh, il me demande d'apprendre bien. J'écris ce que je vais déposer. Je me rassure que je suis dans
tonnes. Je clique dans la barre de recherche en haut là où il y a une petite indication. J'écris HMSTR qui est le nom de Hamster Combat. Alors cela s'affiche là, je clique sur Hamster Combat là. Alors très bien, on me demande si ce sont à choose et chain type. Donc on demande les chain type que je dois choisir. Alors ce sont les tonnes. Ce sont les tonnes que je dois choisir. Ce sont les tonnes que je dois choisir. Alors, on me rappelle, please choose on chain type. Je clique là-bas. Alors, je clique sur tonne. Très bien. Lorsque je clique sur tonne, c'est très important. Je clique sur OK sur cette notice-ci là. On écrit là, watch to learn how to deposit. On me dit de regarder une vidéo pour apprendre comment faire le dépôt. Je ne suis pas là, moi je sais faire le dépôt. Ici, c'est très important, wallet address, je clique sur copie. Les doubles rectangles qui sont à droite là, wallet address, je clique sur copie à droite là. Voilà, j'ai copié comme ça l'adresse de retrait. Je vais sur Hamster Combat là, je clique dans adresse de retrait là. Très bien, je colle ça là-bas, je retourne, je vais copier le mémo. S'il y en a, je vais copier le mémo. Mémo est là, je clique sur copier. Voilà, copy successfully, je vais là. Je colle aussi le mémo là. Je clique sur coller. Alors, j'ai collé le mémo. Maintenant, je clique sur Save and Choose. Je dois cliquer sur Save and Choose. Donc, moi, je ne choisis pas Bybit. C'est pour ça que je ne vais pas faire cette action-là. C'est la dernière action qui reste ou bien l'avant-dernière parce qu'on va vous dire de confirmer l'adresse et vous allez confirmer. Bang, ce sera bien pour votre compte qui sera lié à Bybit. J'ai un KYC sur Bybit, mais mes jetons n'iront pas sur Bybit. Voilà comment il faut faire avec Bybit. Je clique sur effacer. Après Bybit, je vais ailleurs. Je vais sur OKX. Malheureusement, je n'ai pas pu faire le KYC avec OKX. Je l'ai fait plusieurs fois. C'était dérangé. Je clique sur Yes, I have. C'est la même chose. Vous voyez là, OKX, UID. Je vais toujours sur OKX chercher mon UID. Après, l'adresse de dépôt Hamster Combat. Après, le mémo. Alors, je vais sur OKX. Vous allez voir mon compte OKX. On va sur mon téléphone là. Je vais sur mon téléphone. Je vais cliquer sur OKX. Je clique sur OKX. Voilà, mon compte OKX va s'ouvrir. C'est pratiquement la même chose avec OKX et Bybit, je pense. C'est ce que je pense. Voilà, s'inscrire, se connecter. Je clique sur se connecter ou s'inscrire. Et on va demander le mot de passe. Voilà mon adresse email. Je clique sur suivant. Le compte va s'ouvrir. Suivant. On demande le mot de passe de connexion. Très bien. Je clique sur le mot de passe que j'ai déjà enregistré. Utiliser ce que j'ai déjà enregistré. Se connecter. Connexion, ça va s'ouvrir. Très bien, on attend que ça s'ouvre dans un instant. Ça va s'ouvrir. Très bien, on veut savoir si je suis un homme ou alors si je suis un robot. Je coulisse là jusqu'à l'intérieur et je m'arrête. Très bien, c'est un homme. La connexion continue. On demande saisir le code. Nous avons envoyé un code haut. Ils ont envoyé un code à mon numéro de téléphone. Je dois le saisir. C'est une vérification. Je vais chercher ce code-là. Je vais chercher ce code à mon numéro de téléphone. Oh, je vais chercher le code. Très bien, voici le code 23 30 24. 23 30 24. Je rentre sur OKX. 23 30 24. 23
30 24. Connexion, c'est une vérification qui est normale, qui est envoyée à mon numéro de téléphone. Très bien. Poursuivre. On dit de créer une clé d'authentification, vérification de sécurité. Ça, je ne veux pas. Peut-être plus tard. Voilà, je clique sur peut-être plus tard. Très bien. Voilà le compte OKX qui est ouvert. On me demande, vous voyez très bien là, lancez-vous dans l'aventure des cryptos en 3 étapes. Poursuivre la vérification. J'avais commencé la vérification, je n'ai pas pu la terminer, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est la même chose, c'est-à-dire vous allez mettre votre adresse mémo là. Moi, je ne fais pas la vérification. Je lance à tout dessus, ça va me déranger. Participer, 1 sur 2. Donc, qu'est-ce que je fais? Ici, je vais à portefeuille, je vais à actif, je clique sur actif. Bien évidemment, si vous ne faites pas la vérification et que vous déposez de l'argent là, sachez que vous ne pourriez pas retirer. Je clique sur deposit. Actif, c'est en bas à droite, deposit là. Alors, on me dit, oh, il m'avertisse, il me dit vérifier maintenant avant de faire un dépôt. Parce que si je fais le dépôt sans faire la vérification, sans finir la vérification, l'argent va arriver, mais je ne pourrai pas retirer. C'est pour ça qu'il insiste, vérifier maintenant. Donc, je vais finir la vérification sur OKX et je reviendrai plus tard sur OKX. Bon, pour ceux qui ont un OKX, veuillez m'excuser. Je rentre sur Hamster Combat. On va continuer la procédure avec Binance. Avec Binance, je vais confirmer parce que je vais faire mon retrait avec Binance. Je clique sur effacer là. Je clique maintenant sur Binance. Je clique sur Binance. Je vais ouvrir. On dit, do you have an Binance account? Je clique sur Yes, I have it. Il n'y a pas d'adresse de UID là. Il y a juste l'adresse de dépôt et le mémo. Je vais dans mon compte Binance directement. Je me retrouve sur mon téléphone. Je clique sur Binance. Je clique sur Binance là. Binance va s'ouvrir chez moi. Très bien. Mon compte Binance est ouvert. Je clique sur portefeuille. Je clique sur portefeuille. Portefeuille s'ouvre. Lorsque le portefeuille est ouvert, je vais chercher les HMSTR. Bon, je cherche là, je clique en haut sur la recherche. Je clique sur la recherche. Avant de cliquer sur la recherche, je clique sur dépôt. Je veux faire un dépôt. Alors, j'ai cliqué sur dépôt. On me demande, je vais déposer quoi? Voilà là, les HMSTR sont en vogue. Ils sont déjà là. S'ils ne sont pas là, j'écris en haut dans la barre de recherche. Mais puisqu'ils sont déjà là, je vais cliquer sur HMSTR. Je clique sur HMSTR. Je choisis un réseau Toncoin. J'ai choisi le Toncoin là. Alors, besoin du mémo. N'oubliez pas de mettre le mémo. Je mets OK. Alors, je commence par copier l'adresse de dépôt. Je clique sur copier l'adresse de dépôt. L'adresse du portefeuille a été copiée. Je rentre sur Hamster Combat. Je colle l'adresse de dépôt là. Coller. Très bien. J'ai collé l'adresse de dépôt. Je vais chercher le mémo maintenant. Je copie le mémo. Copie réussi. Je rentre là. Je clique dans mémo. J'insiste. Je clique colle. Voilà. On me dit maintenant save and choose. Save and choose. Si je clique sur save and choose, vous allez voir. Je clique sur save and choose. Très bien. Wallet done. Seton 8. Update. Thanks. Je clique. Lorsque vous voyez ce grand bonhomme là, ça veut dire que vous avez fait la liaison avec succès. Je clique sur thanks. Alors, si je reviens maintenant, je vais revenir. Je clique sur airdrop. Je vais là-bas. Vous voyez, c'est coché en vert. Binance Exchange. J'ai fait la liaison avec succès. Donc, j'ai fait la liaison avec Binance. Ça, c'est la grande première partie qui était un peu longue. Mais maintenant, le plus important, lorsque votre argent sera déversé, comment le retirer? Alors, c'est la même chose partout pour retirer. Du moins, la procédure est la même. Même si vous allez voir que certaines choses vous semblent différentes, la procédure est la même pour OKX,
pour Bybit, pour Binance, la procédure de retrait est la même. Je vais dans mon compte Binance, nous allons lancer une procédure de retrait et vous allez voir. Je vais dans le compte Binance. Je me retrouve dans mon compte Binance là. Je suppose que mes HMSTR sont arrivés. Mais alors, ils ne sont pas là. Qu'est-ce que je vais faire? Lorsqu'ils arrivent, lorsque les HMSTR arrivent, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Accueil. Alors, sur Accueil là, je vais cliquer en haut à droite sur Binance, sur le logo de Binance. Je clique là-bas. Je clique là-bas. Voilà. Je vais chercher quoi? Je vais chercher convertir. Vous voyez la convertir. Je vais essayer de faire la capture d'écran pour vous montrer là. Alors, voici une capture d'écran. Ça peut ne pas être dans le même ordre. Regardez sur quoi vous devez cliquer sur convertir. Alors, ce rond avec deux flèches, les flèches obliques en jaune, vous devez cliquer ici sur convertir. C'est là où vous devez cliquer. Alors, je clique sur convertir. Donc là, je clique sur convertir. Je clique sur convertir. Vous voyez comment la page s'affiche tout doucement. Elle s'affiche tout doucement. Alors, Binance va me mettre des actifs que je ne veux pas. Des actifs choisis au hasard de façon aléatoire. On me met là le Shiba. On me met encore là un MBB Doge. Voilà. Donc, je clique sur Shiba. Je clique sur Shiba. Je vais chercher mes HMSTR. Mais puisqu'ils ne sont pas là, j'ai quoi là-bas à l'intérieur? J'ai les docs. Je clique sur docs. Tu vois. Bon, maintenant, pourquoi je suis en train de cliquer sur docs? Je suis en train de cliquer sur docs ici là parce que je vais convertir les docs. Vous voyez, voici, je pars sur EasyChange. Je fais un saut sur EasyChange. Je vais sur EasyChange là. Vous allez voir qu'il n'y a pas les docs, il n'y a pas les HMSTR. Donc, je vais convertir, soit c'est les docs, soit c'est les HMSTR. Je vais convertir ça là en quoi? En USDT. Je cherche EasyChange, je clique sur EasyChange là. Alors, j'ai une vidéo ici à l'intérieur, comment s'inscrire sur EasyChange. J'ai d'autres vidéos, comment s'inscrire sur Bybit, comment s'inscrire sur OKX, avec KYC bien sûr, sur Bybit avec KYC. Comment s'inscrire sur Binance, je n'ai pas encore fait. On me demande ici là, se connecter. Je clique sur se connecter. Veuillez mettre les emails là. Je vais mettre les emails. Je vais mettre les emails. Je mets mon email. Très bien. Je mets mon email. Utiliser. Voilà, se connecter. Très bien. Je suis sur EasyChange. Qu'est-ce que je clique? Je clique sur achat ou bien vendre. Parce que je veux soit acheter, je veux soit vendre. Achat ou vendre. On dit qu'est-ce que je donne? Je clique sur, en rouge là, je clique sur choisir. Vous regardez très bien. Sur choisir là, même si je défile, il y a BTC, il y a le Ripple et ainsi de suite. Je ne vais pas voir le HMSTR, je ne vais pas voir le DOC, je ne vais pas voir tout ça. Mais il y a les USDT qui sont un stablecoin, c'est une monnaie qui ne change pas. Il y a même les Doge, les Tron, ainsi de suite. C'est une monnaie qui ne change pas, une crypto qui ne change pas. C'est pour ça que j'ai choisi USDT. Donc je rentre sur Binance, d'abord convertir ce que j'ai. Soit c'est mes HMSTR, soit c'est mes docs. Je convertis ça en USDT. Je clique ici en bas sur USDT. J'écris USDT, USDT. Voilà, je clique sur USDT là. Vous voyez? Donc, pourquoi j'ai pris les docs? Je prends les docs parce que j'ai les docs ici à l'intérieur. Je n'ai pas de HMSTR. Je vais juste faire la simulation pour que vous puissiez voir. Je clique sur Max. Max dans Docs là, à droite, il y a Max pour dire que je vais convertir tous mes Docs là. Ça fait 33 936. Ça donne 31,63 dollars USDT. Alors, si je clique sur Trade, je les convertis complètement à USDT. Donc, si je clique sur Trade, alors moi, je ne clique pas parce que je ne veux pas les convertir. Alors, ils ont beaucoup baissé. Si c'était à 40 dollars, c'est descendu à 35. Maintenant, c'est à 31. Si je clique sur Trade, je vais les convertir. Alors, c'est une façon de convertir ici sur Binance. Je vais sortir d'ici. Je vais vous montrer l'autre façon de convertir là. Nous sommes dans mon compte Binance. Je vais en bas là. Au lieu d'être sur Accueil, je clique plutôt sur Trade.
Je clique sur Trade. Vous allez voir. Très bien. On me met ce qu'on me met là. Je clique sur j'accepte les conditions. Il y a un rond là avant. Je clique là-bas pour dire que j'ai accepté les conditions et je clique sur la flèche en haut pour effacer ça. Vous voyez sur Trade là, en haut à gauche, il y a Convertir. Si je clique sur Convertir, voilà, la même page va s'afficher, la page de conversion. La page de conversion, ils vont toujours m'afficher les choses que je ne veux pas convertir. Je vais sélectionner, voilà, il y a toujours Shiba là. Je vais sélectionner plutôt mon HMSTR parce que je l'aurai déjà. Très bien. Moi, je prends plutôt le DOX ici là parce que j'ai le DOX, c'est ce que j'ai fait. Je clique aussi sur 1M Baby Dodge pour sélectionner les USDT. USDT, voilà, je clique sur USDT. Donc, je clique sur Max. Vous voyez que je vais convertir tous mes DOX en USDT. 31,60, ça continue à baisser. Vous voyez donc lorsque maintenant j'aurai les USDT, je rentre sur Easy Change. Je sélectionne USDT. Alors, je choisis l'adresse TRC20. Voilà, TRC20. Tu veux recevoir quoi? Je clique sur, je choisis. Moi, je veux recevoir en OM. Je clique sur OM. Voilà. Maintenant, lorsque j'ai cliqué sur OM, on me demande de cliquer pour ajouter une adresse. Je clique sur cliquer pour ajouter une adresse. Je vais mettre mon numéro de téléphone personnel ici là que je vais confirmer là et puis je clique sur enregistrer. Alors je mets un numéro de téléphone au hasard parce que je ne vais rien effectuer là. Saisir un pseudo, je saisis le pseudo que je veux. Je mets même mon prénom là, Simplice. Je mets Simplice, c'est un pseudo. Saisissez votre numéro de téléphone. Je mets un numéro de téléphone, puisque j'ai choisi Orange Money, je mets même mon numéro de téléphone, je le mets là, il est personnel, j'efface avant de le mettre, je mets pause. Alors bien évidemment, je n'ai pas mis mon vrai numéro. Lorsque j'ai fini de mettre le numéro là, je clique sur enregistrer. Alors voilà, ils ont enregistré. Je clique sur continuer. Alors je clique sur continuer. Alors saisissez votre montant. Alors j'ai quelle quantité de USDT là? Je mets $100 USDT. Saisissez le montant. Très bien. Lorsque j'ai saisi le montant là, je vais cliquer sur continuer. C'est une supposition. J'ai $100 USDT. Voilà. On me demande de continuer ici là que j'ai $100 USDT. Si je continue, ils vont me demander l'adresse de retrait où je retire les $100. Les frais, c'est 0,5 USDT. Les frais de transfert, c'est 100 francs CFA. L'adresse, c'est une fausse adresse que j'ai mise là. C'est juste pour vous montrer comment faire. Si vous cliquez sur continuer, alors on va vous demander l'adresse où vous allez donner les $100 USDT et après, la procédure sera lancée et vous allez faire vos retraits en francs CFA. Alors, pour ceux qui vont me demander comment faire le retrait en dollars, en euros, vraiment, ne me le demandez pas parce que lorsqu'on a les francs CFA, on peut aller dans n'importe quelle banque, retirer les euros et les dollars, transformer cela en euros ou en dollars. Donc, je ne vais pas faire une autre vidéo pour cela. Donc, voilà comment la procédure pour retirer de l'argent. Mais sachez que lorsque les HMSTR seront déversés dans nos comptes, ce que je ferai, alors je vais retirer tous mes HMSTR en francs CFA et je vous montrerai cela en direct pour que vous puissiez aussi le faire. Alors laissez-moi un petit pouce j'aime si ces indications vous ont plu. Alors je vous dis bye, à la prochaine pour une autre vidéo. Rendez-vous peut-être le 26 septembre. Le 26 septembre parce que ce même 26, je ferai le retrait de tous mes HMSTR, quelle que soit la quantité que je vais avoir. Je ferai ça en francs CFA et je ferai une vidéo le même jour pour vous montrer comment j'ai reçu mon argent en francs CFA. Alors, bye, à la prochaine pour une autre vidéo. Rendez-vous le 26.